Dans la vie, imaginez-vous, vous êtes dans un groupe de personnes et dans ce groupe, vous avez l'impression d'être minimisé ou pas très considéré. Vous avez des amis, entre amis. Apparemment, quand on discute, les gens se tirent à côté. C'est pour parler. Et quand tu arrives, on se tait. À chaque fois que tu essaies de participer à une conversation, tu as l'impression que de toutes les façons, on te tait. On ne te permet pas de dire ce que tu as à dire. Et même si tu arrivais deux fois de sortir quelques mots, tu as toujours l'impression que tes mots n'étaient jamais considérés. Comment tu fais? Tu persistes, tu restes, tu t'expliques, tu leur demandes de te respecter, de te considérer, ou tu te barres. Prenons un autre cas. Tu vis dans une parcelle, un townhouse. C'est quoi townhouse en français? Je sais pas trop. Townhouse, c'est là où il y a plusieurs maisons dans une parcelle. Okay? Ce sont des villas, mais dans une parcelle. Et où tu loues, par exemple. Et il y a une nouvelle loi qui sort, on dit à partir d'aujourd'hui, à 19h, on ferme la barrière. Si tu arrives après 19h, tu restes dehors. Mais toi, évidemment, tu es un travailleur, tu es un bosseur. Des fois, tu as des business le soir, après 19h. Des fois, il faut aller visiter maman ou les amis et les copains après 19h. Comment tu fais? Tu payes légitimement ton loyer. Okay? C'est beaucoup d'argent, c'est pas n'importe quoi. Quelques milliers de dollars. Comment tu fais? Tu vas supplier les autres pour dire, écoutez, il faut changer la loi, il faut que vous remettiez les choses telles qu'elles étaient dans le passé, il faudrait gentiment considérer ma présence. Ou bien tu prends tes clics et tes claques, tu te tailles. Je pense que le dernier, c'est le plus évident, n'est-ce pas? Après tout, c'est ton argent. Okay? Tu peux t'en sortir tout seul. T'es pas obligé de rester là. Okay? Tu vas pas non plus laisser ta liberté être bafouée simplement parce qu'il faut habiter dans cette habitation ou cette résidence. Il y a certainement beaucoup d'autres endroits où tu pourrais aller vivre librement, n'est-ce pas? Eh ben, écoutez, le Burkina Faso a fait de même. Le Burkina Faso vient de lancer nouveau passeport pour le Burkina Faso et ça rigole pas. Le nouveau passeport burkinabé n'a pas la mention CEDEAO. Intéressant. En bref, le Burkina Faso, comme un Africain, vient d'imprimer des nouveaux passeports. Chose qui choque beaucoup de personnes et ça ne rigole pas. Ils ont sorti le grand jeu. Dans son nouveau document d'identité à usage international, le Burkina Faso s'offre une débauche de modernité administrative. Passeport biométrique à polycarbonate colorisé, muni de puces électronisées dans une grande capacité de stockage de données. C'est pour décrire un passeport. Les Burkina Faso, ça rigole pas. Mes amis Burkina. En tout cas, débauche de modernité administrative, passeport biométrique en polycarbonate colorisé, ce n'est pas noir et blanc, colorisé, muni d'une puce électronique de grande capacité et de stockage de données, support réalisé avec l'intelligence artificielle. Il faut pas... Dans la maison, quand tu es assis là, tu cherches ton passeport, t'as plus besoin d'aller fouiller. Passeport, ça sort de soi-même comme Superman. Petit, vous rigolez. Intelligence artificielle intégrée qui permet de castrer, non, pas castrer, qui permet de rester connecté au reste du monde. Donc, le passeport est connecté au reste du monde. On se croirait dans un monde virtuel, c'est incroyable. C'est dans la société Mtech qui fabrique cet objet. Bravo au Burkina Faso, on va acclamer. Je pense que c'est évident. Pourquoi on fait ça? Comme on le disait précédemment, quand vous n'êtes pas apprécié par une communauté, il faut se barrer. On ne reste pas là à titiller, réfléchir, à se gratter la tête disant on veut pas de moi et puis je fais quoi, tout ça. On pourrait comprendre dans les cas les plus fragiles, vous n'avez pas d'argent ni de possibilité, de pouvoir rester dans un endroit jusqu'à ce que vous en ayez le moyen. Et quelquefois d'ailleurs, même si vous n'en avez pas, il faut se tailler. C'est clair. Il n'y a pas de mention CEDEAO. Quand vous regardez dans les passeports des pays qui font partie de la CEDEAO, il y a toujours mention CEDEAO. Okay? Le passeport nigérian, il y a CEDEAO. Le passeport ivoirien, il y a CEDEAO. Le passeport, peu importe, ça pourrait être ECOWAS ou CEDEAO. Ça s'y trouve toujours pour les 15 pays. Le Burkina Faso vient de se retirer officiellement, c'est-à-dire on ne fera plus partie de la CEDEAO. On vous rappelle ici qu'en janvier, le président burkinabé, en addition à celui du Mali et du Niger, ont décidé qu'ils ne feront plus partie de la CEDEAO officiellement. Évidemment, vous savez, quand un Africain vous dit une chose, pour la plupart des fois, on pense qu'il est en train de jouer. On pense que c'est de la blague. Quand je dis je m'en vais, il va aller où? Il vous fait du bruit, n'est-ce pas? Et ça, c'est une façon très évidente de vous prouver, de vous montrer que nous sommes capables d'agir sur nos paroles. Et c'est ça un homme. Un homme est celui qui, quand il dit je ferai A, il fera A. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il fera A parce que c'est sa parole. Nous, on nous a appris dans notre école de masculinité que la parole de l'homme doit être plus forte que sa signature. La signature ne devrait en aucun cas avoir la même valeur ou le même pouvoir que la parole d'un autre. La parole est une chose très foudroyante.
Le Burkina Faso a quitté en janvier 2024 la CEDEAO et a lancé cette semaine son nouveau passeport sans la mention ni le logo de l'organisation régionale. Si dans les rues de Ouaga, certains citoyens s'inquiètent sur leur libre circulation, les autorités, elles, rassurent. C'est-à-dire qu'ils ne s'inquiètent pas. En fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont acheté leur passeport depuis longtemps de la CEDEAO et apparemment, ils ne seront pas obligés de disposer de ces passeports. Ils l'utiliseront jusqu'à la fin du mandat du passeport. Donc, il n'y a pas de pression. Je pense qu'il est important de définir la raison pour laquelle ce mouvement est important. Okay? Il est important parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont décidés de changer leur avenir, changer leur destin. Pourquoi? Parce que il était évident qu'après presque 100 ans de liberté, suivant la fin de la colonisation, beaucoup de choses n'avaient pas changé. La réalité était plutôt similaire à la pré-colonisation, où le pays colonisateur profite des biens de pays pendant que la population souffre. Et aucune personne normalement constituée n'accepterait de telles histoires, à moins qu'elle ne soit un dictateur. Parce qu'évidemment, en Afrique, on sait que la plupart des présidents sont des dictateurs. Ce sont des gens qu'on choisit comme ça, tirés sur le volet. On dit, bon, monsieur, on te fait président dans ton pays de naissance, mais à condition que tu ne laisses accès aux mines. L'or, le diamant, le cobalt, le bois. Tu ne laisses accès aux mines, tu deviens président. À vie, si tu veux. Et puis ton enfant sera ton successeur. On ne parlera pas de dictature, tout le bazar, ou de tuerie. Tu feras tout ce que tu veux. Mais si tu veux devenir président pour le bien du peuple, alors là, tu es l'ennemi de l'État. Tu seras dictateur, tu seras labellé, tu seras terroriste, tu seras beaucoup de choses. Après que le Mali et le Burkina Faso se levaient pour reprendre leur pouvoir, la CEDEAO avait bloqué ces 3 pays. Vous vous en souvenez? On avait bloqué tout ce qu'il y avait comme commerce, tout ce qu'il y avait comme transaction et comme circulation. C'est-à-dire ces pays ne pouvaient ni acheter, ni manger, ni importer, ni exporter quoi que ce soit à travers ces pays. Donc ces pays s'étaient érigés en ennemis du Mali d'abord, du Burkina Faso et du Niger. L'objectif était d'asphyxier le pays au point où la population serait affamée et que cette même population se lève contre le gouvernement. C'était ça. Vive le Mali! Vive le Burkina! Vive le Niger! Le Niger entier est pour le retrait du Niger de la CEDEAO parce que les sanctions sont en train de frapper tout Niger. Regarde, on a eu pas mal de décès. La coupure d'électricité, nous femmes, on souffre dans les maternités. Les malades, on n'a pas de médicaments. Ils nous ont fermé les frontières. Rien ne rentre, rien ne sort. On s'en souvient tous des audios qu'on entendait. On disait, ne vous inquiétez pas, dans 3 semaines, ils seront finis. Ils seront incapables de surmonter. Mais le peuple malien était assez fort et loyaux pour soutenir leur gouvernement. Voilà la raison pour laquelle ils ont inspiré d'autres pays à suivre la marche. C'est-à-dire, on n'oublie pas des choses seulement par sentiment, les amis. Quand quelqu'un a osé bloquer ta bouche pour pas que tes enfants mangent, c'est ton ennemi. Comment un frère pourrait, quoi qu'il en soit, permettre à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans ta maison, permettre à ce qu'il n'y ait pas à manger pour tes enfants? Ce n'est pas un frère. Et encore une fois, la fraternité ne se limite pas à la couleur de la peau. La fraternité, la vraie, c'est dans les actions. La fraternité, c'est quand le Burkina Faso et le Mali ont dit, si vous osez attaquer le Niger pendant que d'autres pays se levaient. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ils se réunissaient, se mettaient en accord. Nous qui pensions que les Africains en sont incapables, ils se sont mis en accord, capables de se mettre en synchronie. Ils avaient de l'argent, la logistique, tout ce qu'ils avaient besoin pour aller faire la guerre, dans l'objectif de rétablir M. Mohamed Bazoum. Nous qui pensions qu'ils n'en étaient pas capables. Donc les Africains sont capables de se mettre ensemble. Mais où étaient-ils quand ces pays avaient besoin de soutien contre les terroristes et tout le bazar? Où était le ECOWAS, la CEDEAO, pour aller combattre les terroristes dans ces pays? Ils n'étaient pas là. Ils n'ont jamais eu des réunions pour essayer d'activer une certaine force pour aller combattre des terroristes. Mais curieusement, ils ont l'argent, les logistiques, le soutien nécessaire pour aller faire la guerre au Niger dans l'objectif de rétablir M. Mohamed Bazoum. Pourquoi ils ont fait ça? Évidemment, parce qu'ils ne voulaient pas que dans leur pays, le peuple ait le courage de répliquer ce qui se passait au Niger, au Burkina Faso et au Mali. C'était pour protéger leurs intérêts personnels. Alors, une personne prête à venir te faire la guerre chez toi à domicile, dans l'objectif de te détruire, et ton frère? Ce n'est pas possible. À plusieurs reprises, ils ont essayé de demander à ces 3 pays de rentrer. Mais clairement, vous pensez que ce sera une possibilité? Pensez-vous que le Burkina Faso est en train de faire une erreur à côté du Mali et du Niger, en se léguant en confédération dans l'objectif d'avoir un avenir commun? Pensez-vous qu'ils auront essentiellement besoin de la CEDEAO pour évoluer et progresser dans ce cas? Pensez-vous qu'ils rendront la tâche difficile à leur population en ce qui concerne la libre circulation? Ils l'ont mentionné très clairement. Au mois de juillet, par exemple, depuis Accra, sous les formes de menaces, le président de la CEDEAO avait évoqué les contraintes auxquelles seraient confrontés les voyageurs, membres de l'Alliance des États du Sahel. Il disait les citoyens de ces pays pourraient ne plus être à mesure de se déplacer ou de résider ou de créer librement les entreprises dans de cadres faciles mis en place
par la CEDEAO. Omar Lieu Touré avait ajouté que le retrait de ces pays sahéliens affecterait les conditions de voyage et l'immigration des citoyens de ces 3 pays. Ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui est plus important? C'est voyager librement dans la sous-région auprès des gens qui sont vos ennemis, en réalité, des gens qui veulent vous voir tomber, des gens qui veulent vous voir rentrer dans l'esclavage, dans l'emprisonnement mental, physique et financier, ou peut-être commencer tout petit entre 3 pays et mollo, petit à petit évoluer, avancer selon sa propre destinée. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-il important de tenir en considération ces 400 millions d'humains qui auront difficulté désormais à pouvoir circuler dans la sous-région, dans les territoires hostiles en réalité? Ce sont des gens qui ne les aiment pas, c'est clair. Ou faudrait-il continuer à vivre sa vie entre 3, mais une vie qui est claire et évidente? God bless.